ko bamaze gufata agace babwira abaturage bakajya hamwe bakabahumuriza bakababwira ibyo bagiye kubakorera, ari naho bababwiye ati imihanda ubu ngubu irafunguye ibageza Nyanzare, mwari musigaye mufite nk'aho hari bariyere, muragera Kibumba, muragera za Gicanga, muragera za Mushaki. Ubu ngubu mugomba kwishyira mukizana mu bice M23 igenzura, ari naho abaturage rwose ba Kanyabayonga bari bakubise buzuye. Abamuyayiste bavuga ko bahunze, twaje kumirwa tubonye inama bagiranye na M23 uburyo abaturage baje bakubise buzuye. Bigaragara ko rwose iyi nkuru n'ubundi propagande z'abamuyayiste ni inkuru zishobora kuba zayobya abaturage, zayobya akarere muri rusange, kuko mu gihe bavuga ko Kanyabayonga bose bahungiye za Kirambo, ubu ngubu mu mashusho dufite bakuzura. Ubwo rero izi ni inkuru za breaking news tuza kugarukaho. Reka tuze kwakira Gavi. Beka, mbaho umwanya. Koze cyane bwana minister. Nibaza ko ibintu bakoze ni nko kubwira abantu FARDC ndetse n'abambari bayo bati uwagukubise ntawe yagiye. Ni mu rwego rwo kubahereza full stop. Wanabonye yuko hari kamyo yakoze impanuka yabo igihe bahungaga, hapfuye abantu benshi, hanakomereka benshi. Ikindi kandi ntabwo ari Kaina gusa bafashe, hari undi mujyi bafashe bita Ruwofu. Ubona yuko nyine baracyari guprogressa, baracyari kugenda, bazi yuko urugamba nibwo rugitangira. Ikindi kandi aba basore ni ikintu biyemeje, nta byo kuvuga ngo ni ukuryama cyangwa se gupumuzika, cyane ko bazi ko urugamba kugira ngo bazapumuzike neza, bazaryame basinzire, nuko ahantu hose hari threat bagomba kuba bafite. Asigaye umuturage akaryama nawe akenjoyinga amahoro bamuzaniye. Anari cyo wabonye M23 nk'ibisanzwe ikora, yifasha ahantu igerageza gutanga ihumure. Nk'ari amakamyo yaruvuzeho yaramaze igihe yarapfungiranwe, ariko yahageze iti ntabwo ari ngombwa rwose ko muguma hano, mujye kugaburira nabo muri Goma, kabone nubwo wenda tutakontrola ariko nabo ni abacu. So ni ikintu cyiza rero, ni ikintu cyiza, biratanga ijambo ihumure mu baturage, kandi ni nasinye nziza kugira ngo naho bafashe hose abaturage bo guhunga, kuko ntacyo bahunga, barasaba terroriste, nabashaka amahoro, nabifuriza Kongo yose amahoro. So twabwira abantu bose bakurikirana M23 kujya muyisengera. Ikindi kandi mukamenya yuko urugamba uko barupanze ntabwo bahubuka, iyo bateye batera bazi yuko bafite intsinzi, kandi niyo batari bajya mu rugamba hari ibyo baba bagipanga. Reka dukomeze tuganire hagati aho ngaho, ariko abari hasi uwifuza kuba yagira icyo avuga no kugaragaza umunezero we kugeza umwanya, nawe yazamuka akaza tugataramana. Urakoze cyane minister. Urakoze Gavi kuri introduction nziza. Reka noneho dukomoze kuri iryo jambo ryavugiwe muri Kanyabayonga. Ni ijambo ry'umusirikare uyoboye kara karere, ni inama yagiranye n'abaturage. Twumve uko abaturage bari bishimye ababwira uko ibintu bimeze. Wale wazalendo watakanyaga tena hapa. Sisi tutaendelea kudhibiti eneo na tunatunga raia na mali yao. Unanisikia? Ndio. Tunasema raia wa hapa mwenye anapenda Kibumba, anapenda Gicanga. Gavini, uzi Igiswahili uragerageza kujya usubiramo mu bantu wenda bari hano batumva Igiswahili. Reka nse naho ntangira, ariko nanjye ku Giswahili gikenzi najya ncishamo ngasobanura. Bwana minister, twaza gufatanya kubera ko nanjye Igiswahili cyanjye ntabwo ari cyinshi. Yes, yaratangiye avuga ati rwose turagira ngo tubizeze ko abo bazalendo, izo nkoramaraso zose, abo bakatanyama ntabwo bazongera gukandagira muri kino kibanza cya Kanyabayonga. Ati tuzakomeza
kubacungira umutekano. hizi eneo na tunachunga raia na mali yao. Ati tureba ahangaha akomeje ku mutungo cyangwa se imari bari abantu ni abantu bwana Gavi bakunda bagira ubucuruzi bukomeye cyane, niho yababwiye ati tuzakomeza kurinda abaturage Raia kandi ndetse n'ibintu turinda byabo. n'umutungo n'ibintu byabo. Umutungo ni ikintu gikomeye cyane, hari abandandi, ni umugi wiganjemo abandandi cyane, ubwo rero ni ikintu bakomeraho cyane. Urumva ko mu gihe yari amaze kuvuga ati rwose tuzakomeza kurinda abaturage n'umutungo wabo n'ibintu byabo, ati ndiyo, ati nibyo cyane rwose, barishima. Urumva ko yarashimye aho bababara. Pia wa hapa mwenye anapenda enda Kirumba, anapenda enda Kichanga. Ati uzashaka kugira Kichanga Gavi. Urumva ko mu by'ukuri yarabwiye abaturage inkuru basa naho bari bafite inyota yo kuyumva, bari bategereje. ni inkuru ikomeye cyane. Birumvikana ko basa naho bari mu gatebo bafungiriwemo, ni ahantu bari badahumeka, batinyegambura, kubabwira ati ubu ngubu rero mwemerewe kujya mu bice byose M23 igenzura, cyane cyane babwiye Kibumba, babwira Gichanga, babwira Nyanzare, babwira ibi bice bya Mushaki. Abaturage bumvisha uburyo bishimye. Naho rero wenda yaragarukira ati mwebwe kandi nizeze abaturage ko twese tuzakorana mu kurinda umutekano w'abantu bose. Ubwo rero ni amakuru meza cyane. Reka hari audio yindi nshaka kugira playing. Basi grupe jambo Kenya Bayonga, batu wa Kirumba wanatuambia kisi Kirumba nayo wamepita. M23 nasema ilipenda ifike hapa busiku ya leo, hapa Butembo inapenda ifike usiku. Basi ni vya Mungu, tuombe. Ini audio navuga ko yatagaciro cyangwa atayigihe yaba expert, ahubwo izira update bande kona ngai nazo bisaka bino bato ya Professor Nord Kivu. Shiko tumempata Shiko tumempata. Nataka sema anaenda jificha Butembo kwa Katwangene, amekimbia ndani hivi. Hapa saa hii tumeandureka hotel hapa saa hii tumeandure Butembo kwa hotele, tumempata ule, tunamubana, tunamchoma saa hii. Shiko amefika Butembo, tunataka mpika sasa hivi. Tumezungurukia kwa hoteli kale Katwangene, kale ka Believe. Mejificha, amekimbia mu Believe hotel, anapona. Ubwo rero na Chiko we rwose bamucishe mu idirisha abamurinze. Nakwibutsa yuko mu bari bamurinze harashwemo n'umusirikare, kuko byabaye nkaho bashyamirana mu gihe we yaramaze kunyuzwa mu idirisha. Uyu ni General Chiko, umujenerali ucishwa mu idirisha rwose. Umuyobozi wa hoteli yavuze ati noneho ngo mutwike hoteli yanjye, muze rwose mushake cyane, mushaka ahantu hose. Chiko ntawe uri hano. Ubwo bashaka, bigaragara ko yaciye mu idirisha. Bwana Gavi, ndagira ngo tukiri ku bijyanye n'umutekano, munyemerere twumve ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ni His Excellency Paul Kagame, yavugiye i Nyamasheke mbere yuko tujya ku ijambo rya Colonel Nanga. Dufite amaudio menshi n'amavideo tuza kongera guplayinga nyuma yaho gatoya, ariko ndazi neza ko abantu benshi bafite inyota yo kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano w'akarere. Ikindi kandi n'ijambo rya Colonel Nanga yavuze mbere gatoya, ni ijambo rifitanye isano na independence cyangwa se n'ubwigenge, ariko iwe yarivuze mbere gatoya ko twinjira mu munsi wa 30 Kamena mu by'ukuri, cyangwa se le 30 juin.
murazi neza ko hari indirimbo nyine inavuga kuri 30 juillet 1960 indirimbo yashyizweho mu gihe habonetse ubwigenge muri Congo. Ubwo rero iri jambo kurivuga mbere gatoya ba Maxime barahari, n'abantu bumva igifaransa mu buryo bunoze cyane. Ndagira ngo Maxime we rwose ntaze kuducika kuko ari mu bantu bambere ashobora gusesengura kuri ino jambo ry'igifaransa kiremereye cy'umuyobozi wa AFC bare 23. Reka tubanze ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Nibyo rwose wakomereza aho ngaho ariko tunabakira mu bijabo na Maxime. Ni karibu kandi mbere y'uko wenda urikina sinzi niba wabonye uburyo ririya jambo rya Colonel Nanga ryari riteguwe. Ni mu buryo bwiza kandi bugaragara ko rwose bafite uburyo ibintu byabo barimo kubikora mu buryo busukuye, mu buryo aba babita inyeshyamba wenda se ntabwo mu by'ukuri uburyo bari kurwana n'uburyo bagaragaza ibikorwa byabo bitandukanye cyane n'uburyo bumenyerewe cyangwa se abantu bakabaye bibaza ko ni ibintu turi buze kurebera hamwe ku barikurikiye n'uburyo ryariteguye. Yavugaga nk'umukuru w'igihugu muri protocole rwose wabona ko ari nk'umukuru w'igihugu mu by'ukuri, kandi n'ijambo wabonaga ko riremereye. Maxime turagusuhuje mbere yuko dushiraho iri jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'ijambo rya Colonel Nanga. Mu bijabo ndumva na Beka mwazamutse mbere yuko wenda mumwe mugasuza abatumirwa ndetse n'abari muri audience bose muri rusange, bityo tukaza kuganira hamwe. Ndabaramukije mwese. Yes. Ndabashimiye kubera mwateguye ikiganiro. Jewe nifite umunezero mwinshi kubera ejo naje muri space mugasinaho sakanya kuvuga sinabisa akanya. Félicitations kubona mwarafashe Kanyabayonga, hanyuma urumva ubu naho bariko barabandanya bagenda i Butembo. J'espère que bazoshika Butembo bakayiribera nayo. Ni umunezero mwinshi kubera jewe ndashikiye M23 je ndo Murundi. Ndabashikiye kubera jewe ngwanya ihonyabwoko, ngwanya genocide. Bajya jewe ndazi ko hari impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, zirimo no mu bindi bihugu bakeneye gutaha iwabo, kandi turabashikiye gose. Jewe ibi binyibutsa abanyarwanda bataha mu Rwanda bava i Burundi, bava muri Uganda, bava muri Congo. C'est le même système. Il faut libérer votre pays, mugende mushike Kinshasa, kandi byose birashoboka. Byose birashoboka. Abo bana bajya bakiri bato babasoda, urabona ingufu bafise n'ishaka, nta kizobahagarika. Hajya bavuga ngo uruvyiruko, sinzi ko mu Kinyarwanda, uruvyiruko rutaha iwabo ntawe ushobora kuruhagarika. Bazotaha baribere Butembo, baribere Kisangani, baribere Beni, gushika Kinshasa. Kubera barahaye umwanya Perezida Tshisekedi kugira ngo agire dialogue, yaranse. Atangura gutera amajambo ku Rwanda kandi ari ikibazo cy'abakongomani. Urumva bizomugarukako kubera yateza kumviriza M23 bakanegosia. Ko yanse negociation, urumva bareke bigire n'imbunda zabo bashiki Kinshasa. Hanyuma amahoro muri kijya kirere, urumva si mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda, hose bose baranyotewe amahoro, la paix. Reka bagende rero baribere turo pays, tuzobaje inyuma, naho tutashobora gufata imbunda, mugabo tuzobashigikira kuri urubuga, tubatera intege, batere baje imbere umunsi wose. Muzoba musi inkuru nziza mudushikiriza. Jewe ndi hafi, nzoza ndayumviriza ko biranezera cyane kubona ugwaruka rushigikiwe,
gushigikiwe ntawe budashobora gushika abagenero bariruka ibyo ni ibintu abantu biga ibintu vya l'école de guerre bazosubiramwo bagatohoza kuko hajya la guerre des gens qui retournent chez eux est différent de la guerre des écoles urumva nicyo gituma abagenero biruka ko bobo ibyo babigisha by'uko bon urumva umuntu asubiwe abahazi gusumba abafite ishyaka ryinshi ntushobora kumutsinda donc n'ikimenyamenya ndabifata nk'u nk'abanyarwanda basubira iwabo harimo jewe na abagenzi b'abanyarwanda bakiri bato à l'époque wabona amashuri bagenda bagata bakagenda kandi barabambere mu ishuri kubera bari bafite ishyaka ryo gusubira iwabo iryo shaka naribonye muri 90 91 niryo shaka mbona ngaha muri Congo ni exactement ce qui se passe hama tuzobana tubashigikira gushika mushitse kuco mwirondere no kuvuga gusubira iwanyu muri Congo mukagira amahoro mukaroranirwa mu byanyu jewe nguma morebe u Rwanda ndaruzi na Rwanda gose ndaruzi bon naratembereye henshi natse haji Gisenyi ni ruhande ya Goma nari Goma mu 2007 bambe hajya Gisenyi nari kujabuka nimvira yuko bibaranije ko biri jewe tuzohuri hariya za Goma no mu bindi bisagara byose mudondagura tuza ku nk'abaturiste turaba igihugu cyamaze gutera imbere kubera aba jeune l'histoire ngaha histoire kirajua abandika histoire nantari mu historie bategeza ko ariko baraba ibi bintu byose gene bigenda ni bintu très marqué dans l'histoire. Merci. Merci beaucoup, Maxime. On a le plaisir d'accueillir Maïcha RDC. Maïcha, il va nous aider aussi à bien expliquer la parole ou le discours de Monsieur Nanga. Maïcha, vous êtes là? Nirahari kubera ko ushaka kuvuga mu Kifaransa turi kuganira mu Kinyarwanda urashaka kuvuga mu Kifaransa kubera iki? Et Maïcha, souvenez-vous que le discours du colonel Nanga était en français. Nta kibazo ni mafuti D'accord, ok. Souvent njya numva Ikinyarwanda kikugora, c'est pour cela que nari nkwakiye mu Gifaransa. Ahubwo ni byiza ko atangira nacyo kukiga kugira ngo ajye yisanga neza mu buryo bwiza. D'accord. Sibyo Maisha? Nibyo muvandimwe. Okay, Maisha noneho uvuga ngo bombori hagati ya Wazalendo na Chiko Chitambwe. Ariko ndose muje Uruse birakunaniye. Bombori hagati ya Chiko Chitambwe na Wazalendo. Reka bivuge mu Kifaransa. Ariko minister buriya ni nacyo cyari kizamuye. Ubu inkuru igezweho nuko ntabwo bakirimo bashaka RDF iri muri M23. No. Ari gushaka Chiko Chitambwe ba general. Ubu ngo barimo bashaka RDF iri muri FARDC. Isa n'inkuru igezweho. Ariko birasekeshe cyane kabisa iyo buri kuvuga. None se twabibonye. Ako none se Maisha iwanyu bite general bamucisha mu madirishya kubera iki? En fait, ce que j'ai vu dans cette guerre, le gouvernement congolais a mis avant beaucoup du populisme, mais ils ont oublié que la guerre parfois n'est pas le populisme. Hein. La réalité en est une autre. Quand on est à Kinshasa, on pense souvent que la guerre c'est quelque chose de facile quand on la parle. Et c'est comme quelqu'un qui a dit que la guerre n'est pas bonne. Hein. La guerre n'est pas bonne. Il ne faut pas parler la guerre pour la parler si vous n'avez jamais fait la guerre. On a vu comment on a fait beaucoup du populisme avec Chico et presque beaucoup d'officiers, surtout les autorités politiques. Et face à cette guerre, ils croyaient que c'est une chose simple. Quand vous voyez toutes les stratégies qui étaient mises par le gouvernement congolais, vous allez comprendre que on était en face de novices qui croyaient que l'armée c'est l'effectif
c'est avoir seulement une masse d'hommes, sans oublier que l'armée, c'est aussi la stratégie, c'est la connaissance, c'est aussi la détermination. Donc, vous voyez, hein, donc les M23 se bat avec plus de 40 000 Ouazalendou. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mercenaires, des Burundais, la SADC. Ce que les gens ignorent, que à Kanyabayonga, il y avait la MONUSCO qui opérait à côté des FARDC. Et vous savez que la MONUSCO a tout le matériel, est vraiment un équipement solide, hein, militairement, et qui appuyait les FARDC, les Ouazalendou contre les M23, ce qui a fait à ce qu'il y ait une résistance de plus d'une semaine. Malgré tout, la guerre est aussi psychologique, ça dépend de la détermination de chacun. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des Ouazalendo au niveau de Kanyabayonga, qui est la mobilisation des militaires FARDC pour mener la bataille. Et moi, je me demande qu'est-ce que... Mais la prise de Kanyabayonga, quand même, aura un impact sur les opérations militaires. Déjà, on sent une sorte de déception de la part des Ouazalendou, de la part des FARDC, ce qui risque de créer une crise de confiance dans les relations civilo-militaires, avec beaucoup d'impact aussi sur la collaboration Ouazalendo et FARDC, où il y a une possibilité de voir, une probabilité de voir les affrontements entre FARDC et Ouazalendo, ce qui vient de se faire déjà à Butembo. Et je dois vous dire qu'à Butembo, il n'y a pas même 2 semaines qu'un officier de la maison militaire venait d'immobiliser des Ouazalendo en les dotant des armes. Et malheureusement, cet officier de la maison militaire du chef de l'État avait lancé un message le plus hostile au Banyarwanda de dire que vous les jeunes, vous les enfants d'ici, vous les Banandés, si vous avez une dette de Munyarwanda, bouffez-les parce que nous allons finir avec eux et ils manqueront à qui demander leurs créances. Et on a ce qui veut dire qu'il y a une grande mobilisation des groupes armés au niveau de Butembo pour venir faire face au M23 pendant toutes ces 2 semaines. Il y a aussi des miliciens qui étaient venus de Beni pour seulement renforcer ce qui était à Kanyabayonga. Mais on pourrait se demander pourquoi ils ont échoué alors qu'il y a eu une forte, il y a eu un équipement solide qu'ils ont obtenu, tous les soutiens de la MONUSCO. Et on sent en fait qu'il y a un problème dans la chaîne de commandement entre les FARDC, les Ouazalendou et leurs partenaires, parce qu'ils ont aussi avec des FDLR, toutes les FDLR qui ont fui dans les Nyanza, les Rwindi, ils se sont repliés à Kanyabayonga et ils faisaient face aussi au M23. On voit en tout cas la prise de Kanyabayonga explique absolument une défaillance dans le système de commandement où Tshisekedi a fait plus confiance aux Azalendou en voulant, à ne pas donner beaucoup de confiance et il n'a pas vraiment donné beaucoup de confiance aux militaires FARDC, d'où ceux qui combattent, ce ne sont pas des grands officiers militaires, ceux qui combattent, ce sont des caporaux, ce sont des soldats de deuxième classe. Et du fait qu'il n'y avait pas une considération de ce genre de militaires, vous voyez que la guerre est psychologique, d'où ils ont perdu une sorte de... Ils se sont vus être méprisés, être négligés, et du coup, les Ouazalendou, on les sent vraiment sur toutes les premières lignes, et les militaires congolais qui étaient engagés depuis des années, ils étaient mis à côté. C'est pour vous dire que Tshisekedi a mis plus de confiance aux groupes armés qu'à sa propre armée. Et faisant ainsi, on sait que les Ouazalendou ne résistent pas. Ils ont seulement une hostilité, ils ont seulement un courage nationaliste exprimé oralement, mais du côté tactique militaire, ce ne sont pas des gens qui sont capables de se battre avec les M23. Parce que les M23, d'après tout, ce sont des anciens militaires qui étaient dans les FARDC, ils étaient actifs et ils étaient actifs depuis des années. Donc, si Tshisekedi a fait plus confiance aux Azalendou, d'abord c'est par rapport à leur hostilité envers les Banyarwanda, particulièrement les Tutsis congolais. Il a voulu exploiter une sorte de haine psychologiquement et il a voulu exploiter leur effectif que leur connaissance militaire. Et c'est ça, c'est là où se trouve
un danger. À chaque fois, lorsque les militaires font un repli stratégique, il y a les Wazalendu qui sont devenus comme des garde-fous qui veulent les empêcher de replier. Alors que entre eux, on ne sait pas qui est qui commande qui. Donc, c'est vraiment une millefeuille, les millefeuilles comme on a dit, où on dote les gens des armes, mais qui ne sont pas commandés. On ne sait pas qui est le commandant. Vous avez vu une photo où Chico avait réuni des Wazalendu au niveau de Kanyabayonga avant sa chute, dans une salle où ils sont en train de bouffer des biscuits et quelques jus. C'est pour vous dire que, imaginez, on envoie tout un général dans une zone, pas pour conduire les opérations, pas pour commander les FARDC, mais pour diriger des groupes armés Wazalendu. Mais c'est que les gens oublient que le Lubero était occupé depuis des années par des groupes armés qui étaient impliqués dans beaucoup d'habits et tout un général qui il pour seulement commander des groupes armés, mais les militaires, parce qu'il y a beaucoup d'audio qui circulent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, quand il y a eu une première tentative de la prise de Kanyabayonga, il y avait des militaires qui s'exprimaient que nous sommes abandonnés. Il y a Tshisekedi qui fait confiance aux Wazalendu, il les donne beaucoup d'armes. C'est pour vous dire qu'apparemment Tshisekedi croyait que payer des armes sophistiquées aux militaires suffit. Sans oublier que les tactiques, la connaissance militaire aussi est très importante. Et c'est ça ce qui a manqué, ce qui manque du côté de l'armée congolaise. Mais d'après tout, c'est une guerre de détermination. Les gens Okay. qui So croient in de que... determination Maisha, sinzi twabanza tugashyiraho iri jambo rya Colonel Nanga, nta coordinateur, kibazo. noneho mukaza musa naho mukora analyse iri global. Bon, en fait, Nanga, il a fait un discours, donc nous sommes proches du 30 Hashobora juin kuba hari abantu 1900. benshi batarikurikira, ndagira ngo aribyo tubanza guplayinga, noneho tuze gufata umwanya. Hari Maxime, hari Maisha, mushobora kuba mwagira umwanya uhagije wo kurisesengura, ukibaza ni iyihe mpamvu iri jambo rije mbere gatoya tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, le 30 juin, umunsi wa independance, journée de l'indépendance. Ni iyihe mpamvu? Tuze kubirebera hamwe, niyo mpamvu nagira ngo Oui. Oui, ce discours... Très chers compatriotes, il vous souviendra que depuis son avènement en janvier 2019, à la suite d'un accord, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion en grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscient du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des attentes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Tshilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cancérigènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, des voleurs, des détourneurs et des menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. M. Tshilombo a trahi la nation. Il a trahi notre constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumé avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR.
Comment comprendre qu'un chef d'État puisse négocier le déploiement des forces étrangères sur son territoire en uniforme des forces armées de la République démocratique du Congo et les préparer à attaquer d'autres pays voisins? Les Congolais ont-ils déjà vu depuis 1960 un de leurs chefs d'État se faire protéger par des mercenaires non autrement identifiés? Lui qui se targue des scores soviétiques imaginaires aux élections bâclées de 2023, aurait-il désormais peur de son propre peuple qui l'a tant plébiscité? Chilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région des Grands Lacs. Il mène une politique étrangère erratique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique procurant paix et stabilité panafricaine, sans vision stratégique ni objectif spécifique. Sa diplomatie privilégie de nombreux voyages disparus, avec sa clique tribale et son obstination maladive à enflammer des conflits dans la région. En cette commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, notre pays est dans un état d'effondrement et d'inefficacité d'apporter des réponses aux attentes de ses citoyens. Sécurité, nourriture, soins médicaux, éducation, emploi, logement, électricité, salubrité, pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. La République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Ituri, au nord et sud Kivu. Le nombre de déplacés internes est estimé à près de 7 millions. En 5 ans, la dette nationale a atteint 10 milliards de dollars, fruit de la corruption du régime, se rapprochant dangereusement du niveau d'avant-annulation de 2008. L'inflation est chronique, avec un taux supérieur à 25%. Le taux d'accès à l'électricité est le plus bas du continent, soit moins de 15%. Nous pourrions continuer cette litanie de constats catastrophiques, de gestion maléfique, sous cette gouvernance erratique et improductive, mais là n'est pas le propos. Entre-temps, à Goma, Komabeni, Lubero, en Ituri et à Lubumbashi, les Congolais sont tués quotidiennement par dizaines. Oui, ils sont tués, massacrés des fois par la propre garde de Chilombo, alors que lui seul n'a jamais été au courant de rien. L'important pour lui, c'est garantir ces moments de jouissance, des voyages inutiles, des orgies, des célébrations et des loisirs au stade. Ce pouvoir est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans compter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène au nom d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état de nuire. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées vous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays. Personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes au temps d'engagement et de sacrifice. Prendre notre destin en main. Très chers compatriotes, l'ennemi commun de tous les Congolais, c'est bel et bien M. Chilombo et son union sacrée
pour la nation, nous lançons un vibrant appel à tous nos compatriotes afin de mutualiser nos forces et nos efforts pour barrer la route au funeste projet de monarchisation de la République et à toutes les forfaitures en gestation de la part de Tshilombo et sa bande. Aux éléments des forces de défense et de sécurité, déshumanisés et clochardisés par Tshilombo, rejoignez la révolution. Elle est constitutionnelle. Rejoignez l'Alliance Fleuve Congo à travers sa force, l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, à qui je rends hommage, à toutes les forces vives de la nation. L'exemple de nos pères de l'indépendance, à qui nous rendons un vibrant hommage pour leur courage héroïque. Mobilisons-nous pour sauver la nation. Tshilombo est affaibli. Il va partir, de gré ou de force, par la volonté populaire. Bravez la peur, résistez, opposez-vous au mal. Vive l'Alliance Fleuve Congo. Vive la révolution constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. ati je vous remercie nyuma y'ijambo rirerire ati ndabashimiye. Reka twakire Maxime. Sinzi niba iri jambo hari icyo rivuze mbere gato yuko twinjira mu munsi wa independence cyangwa se muri anniversaire y'ubwigenge imyaka 64 iraba ishize igihugu cya Kongo kibonye ubwigenge. Iri jambo ni warihuza rite n'uyu munsi wo kwibohora? Ni naho yagarutse anamushinja ko ubona ko ntabyo yitayeho. Tshilombo agaruka ko ari uwe mwanzi w'igihugu, asoza avuga ko rwose mu mbaraga bizasaba, mu nzira bizanyuramo, uyu mugabo agomba gushyirwa hasi. Ibintu bihatsiki cyangwa se iri jambo mu by'ukuri riremereye, mu gifaransa kiremereye, mu ijwi rikomeye cyane kandi naryo riremereye. Maxime umusesenguzi ukurikirana ibya hara mu karere, Maisha umuntu nawe ukora analyse cyane ari hariya, muze kudusobanura kuri iri jambo. None ndazagaruka no kuri ijambo rya His Excellency Paul Kagame yavugiye muri Nyamasheke, naryo bisa naho akomoza ku mutekano muri rusange w'akarere. Maxime cyangwa Gavin niba icyo novuga nuko muri AFC urumva rero la rite militaire et la rite politique. Urumva les militaires ejo bafashe Kanyabayonga, ce qui est une grande victoire sur le militaire. Le politique nayo iteza ko exploita iyi victoire militaire kugira berekane au peuple congolais les rites est légitime et est en train de marcher. Urumva ça tombe bien, ça tombe juste, kubera Kanyabayonga tombe juste avant le 30 juin, la date d'indépendance du Congo. C'est comme un cadeau pour AFC. Et donc, pour l'aspect, Colonel Nanga, il est politicien, il saute sur l'occasion pour montrer aux yeux du monde, au peuple, qu'il est en contrôle. C'est un geste fort. Et puis, c'est un politicien. Il a de l'expérience. Son CV, j'ai dit son CV, il a CENI, il y a donc Commission nationale des élections. Donc, nous, il est habile. Il est habile. Il saute sur l'occasion pour démontrer au peuple congolais que c'est lui le leader que le peuple congolais doit faire confiance aujourd'hui. Et puis, abasigurira akabereka le contraste entre Tshisekedi et lui. Donc, notamment le terme népotisme. Népotisme, c'est un mot politique très fort. Donc, il est en train de résumer le pouvoir de Tshisekedi sur le népotisme. Ça veut dire que pour les gens, les Congolais qui le vivent, ils vont le sentir.
Ça veut dire que les gens de Butembo, les gens de Kisangani vont probablement se reconnaître là-dedans, qu'ils sont oubliés par le pouvoir de Tshisekedi. C'est quand même important. Yes. Maxime ukiri aho ngaho ukabona ijambo riragira ihe impact ku bakongomani muri rusange, urumva ni ijambo yavuze mu gifaransa, kandi abakongomani ni abantu bumva igifaransa cyane, umubare munini wumva igifaransa. Oya ndavuga Ok. umixing, ariko navuga ko ni ihe impact biri butange ku myumvire cyangwa se uburyo kiriri bugere kuri abakongomani, ni ihe ngaruka ririza gutanga. Ingaruka d'abord kubera les médias sociaux, urumva naho et surtout que voilà, nous sommes proches de l'indépendance. Justement, je veux dire que comme ils vont pas faire passer le message à la radio-télévision du Congo, nationale du Congo, mais l'effet des médias sociaux, j'ai vu le message partagé partout. Les Congolais, tous les Congolais entiers, tout le Congo va probablement entendre le message. Et ils vont dire, OK, il a peut-être raison, Colonel Nanga. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que quand il dit la vérité, tout le monde va sentir que c'est la vérité. S'il y a réellement du népotisme, ce que je pense, c'est la réalité parce qu'il démontre comment les postes sont distribués dans le clan, comment ils profitent des trucs. Il a expliqué pour parler justement aux Congolais, pour qu'ils disent, OK, finalement, ce qu'il dit, c'est vrai. Et là, ça va avoir un impact aussi militaire. Parce que quand ils vont aller à Butembo, et si Butembo se sent oublié par le régime Tshisekedi, bah, ils vont accueillir les bras ouverts le M23. La même chose quand ils vont aller à Beni ou à Kisangani. Donc, ça veut dire que ce discours politique, ça a aussi un effet militaire. Ça facilite la tâche à l'armée pour aller conquérir les autres territoires facilement, parce que le message est clair, c'est un mouvement de libération. Donc, il a démontré que lui, c'est un mouvement de libération, et puis il dit les raisons pour la libération, c'est quelque chose quand même de très important. Et le 30 juin, c'est l'indépendance, donc c'est pour rappeler que le Congo est indépendant, mais depuis des années, donc on tourne en rond, on n'avance pas parce que son népotisme fait en sorte que tous les Congolais sont oubliés, il y a la pauvreté, il a cité donc c'est un message très fort qui contient les éléments clés, parce qu'il y a l'éducation, la santé, la pauvreté, donc c'est comme un discours d'un chef d'État. Donc, il a fait l'équivalent. En fait, les gens, ils vont comparer ce quoi Tshisekedi va dire pour la fête de l'indépendance versus ce que Nanga a dit. Et, comme je vous ai dit, le message va passer parce qu'on est dans l'ère des médias sociaux. C'est comme ça, c'est ça que je voulais dire. Merci. Yes, Maxime urakoze cyane, reka tubaze Maisha nawe wakurikira ijambo, ubona riri bugire iyi impact ku bakongomani muri rusange. Ikindi harimo ibyaha bikomeye cyane yamureze, harimo n'icyo kwigamba gutera ibindi bihugu bishobora kugaragaza nko kuzana akajagari ni nko gukangura abaturage n'ubundi kwanga ibindi bihugu. Ubona ibyo bishobora kuba byagira izihe ngaruka ku baturage? Minisita, mbere ko Maisha avuga, reka ngire akantu gatoya mvuga wenda akomerezeho. Ni ukuvuga ngo ukuntu iri jambo naribonye, kuko urebye harimo amagambo akomeye, ariko icy'ingenzi nabibonyemo nanone ni no kugira ngo ijambo wenda Tshisekedi azavuga uriya munsi, abaturage ni ukuvuga ngo asa naho yabahaye, arababwira ati reka mwitege umuperezida wanyu ku byo azavuga, munarebe byari gukora, kuko nta kintu kigaragara ko afite gahunda y'igihugu nk'uko yakomeje kubivugaho. Nta gahunda n'imwe igaragara yuko afitiye Congo irambye yayiteza imbere, uvanyemo ikintu cya nepotisme, kuko urebye nepotisme hari yica kiriya gihugu mu buryo bukomeye cyane. So ni nko kuba tereka disikuru y'imbere akavuga ati namwe mwijajingire, cyane ko ntacyo we nka perezida wa Congo
arimo gukora kugeza uyu munsi kugira ngo abaturage ba Congo babe united cyangwa se bajye hamwe bakorere hamwe batsinde kiriya kintu gihugu cya nepotisme batsinde ikintu cy'inarijye afite ryo kuvuga ati tuzatera ibihugu cyangwa se tuzatera u Rwanda biva imbaraga ze zose azishyira mu gusenya kuruta uko arimo kubaka. Ikindi kandi niyo mpamvu uri kureba ko byabacanze ari nabyo bigaragara bwana Gavi niba ubona nka general Chiko Chitambwe umujenerali uyoboye urugamba ari kwirukwaho n'abazelendu abo bazelendu akaba bari barabaye arme birababaje generale par w'igihugu leta ni ibintu bibabaje cyane mu buryo bukomeye so ubwo rero ni ibintu wenda Maisha araza kubigarukaho nk'umuntu uri ariko kuri tere kugira ngo n'ubundi kandi kuri numvaga kibya Maisha mbere yuko wenda avuga kubera ko mu bijabo nawe yari ari hano umwanya munini twamuha ijambo noneho Maisha nk'umuntu uri kuri tere nibaza yuko birenze disikuru nawe ashobora kuba bifite akaza noneho yunganira wenda ku byari bimaze kuvugwa na Maxime na Mubijabo ya Maxime ari nabwo ndibuze gukomerezaho ku ijambo risa naho rinasubiza nyine izi mpungenge za Colonel Nanga aho Felix Tshisekedi yigamba gutera ibihugu by'abaturanyi ubwo turaza gukomerezaho n'ijambo rya His Excellency Paul Kagame avuga Nyamasheke ni ibintu bisa naho bijya kumacinga kandi bifite igisubizo n'ikibazo cyacyo mu bijabo wa murakoze nta muzukuri byose mwabivuze kandi nabivuze ibyari binzamuye muzukuri ni ugushimira minisita ku kiganiro cyiza bakoze ariko kandi tunarebera hamwe intsinzi tugezeho cyane ku gufata Kanyabayonga by'ukuri ni ibintu bidushimishije kandi ni ibintu biryoheye amatwi yacu kubyumva ahubwo umuntu akaba yakwibaza what's next kuko Kanyabayonga twari tuyitegereje igihe kirekire uyu munsi kuba iri mu maboko yacu mu by'ukuri ni ibintu bishimishije ariko ikindi tutareka kuvuga tutanakwirengagiza uyu munsi biratangaje cyane kubona abakongomani nubwo natwe turi bo ariko wenda abo umuntu yavuga ko turwana nabo uyu munsi ntabwo bababajwe no gufatwa kwa Kanyabayonga ahubwo uyu munsi barimo baryana bonyine kubona umusirikare nkuriya umujenerale uyoboye urugamba nka ruriya arimo guhigwa mwabonye ibintu bamukoreye mu by'ukuri ibi mu buryo bumwe biragaragaza akarengane cyangwa se kutagira ubuyobozi muri kiriya gihugu biri muri bimwe biteza akavuyo kubona umuntu nkuriya ntekereza ko mu by'ukuri iyo haje kuba ari ikindi gihugu yari umuntu navuga ufite igitinyiro na buri muntu wese atagomba gutinyuka uko ashaka ariko kuba uyu munsi batarimo bareba AFC batarimo bareba M23 ahubwo uyu munsi bo bonyine basubiranyemo bo bonyine barimo kwishakamo umwanzi ni intsinzi ikomeye kandi inatugaragariza mu by'ukuri ndetse igomba no kugaragariza abakongomani bose ku ikibazo ntabwo ari AFC ikibazo ntabwo ari M23 ahubwo ikibazo kiri muri buriya butegetsi ari nayo mpamvu twebwe nk'abakongomani tugomba kuyoboka AFC shimira cyane bariya abaturage ba Kanyabayonga ariko ni nabyo Nanga agarutse yo mu ijambo rye yakanguriye abantu bose kugana AFC ko imiryango ifunguye asaba ama association asaba abantu bose kuba bayijoininga anytime kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kwibohora soza rero mu by'ukuri urebye abaturage bitabiriye muri iriya nama yabaye Kanyabayonga ni ibintu bigaragaza ko mu mitima y'abakongomani kandi baranabivuga bavuga ati rwose aho tugeze turifuza ko M23 yaducungura turifuza ko AFC yagera aho turi natwe kubera kuko mu mitima yabo mu bigaragara nkatwe abakongomani mu by'ukuri ntaco abazarendo bafite kuzakora nta nico iriya guverinoma cyangwa se FARDC ifite kuzakora ahubwo usibye gusa kudoza umutekano w'abanyagihugu gukomeza kwica abanyagihugu ari nayo mpamvu mu by'ukuri ntekereza uyu munsi tugeze ahantu heza hashimishije tutagomba gucika intege ahubwo tugomba gushyiramo imbaraga tugakomeza gucungura abakongomani tugakomeza gutabara bene wacu kuko nibo bapfa nibo bapfusha nibo bahura n'ingaruka izo arizo zose mu by'ukuri AFC tuyije inyuma kandi tuyishigikire ariko kandi
ntitwareka kumwaza FARDC, ntitwareka kumwaza abayipfukamira, kandi muze kugaruka. Ese ikibazo nibajije, uyu musirikare arafungwa kimwe n'abandi bose batsindwa hariya bakitwa ko bakoreshwa? Murakoze cyane, ndumva Maisha yakomeza, nico nari mfite kubivuga. Ok, nivuge. yego Maisha. Murakoze, ariko j'ai entendu ce que Maxime a dit. Vous savez, le discours de Nanga intervient dans un moment crucial où il y a la prise de Kanyabayonga, qui était une cité stratégique, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation politique et militaire pour que la cité ne puisse pas tomber. Ce qui veut dire que le discours de Nanga va bien profiter et risque de stopper tout ce que le président de la République pourrait dire demain, parce que c'est que la population s'attend demain et pourquoi et comment Kanyabayonga a été pris, malgré toutes les mobilisations qui étaient faites. Mais aussi, il y a maintenant une sorte de résilience, une sorte de résignation de la population qui espérait que Kanyabayonga ne va pas tomber. Et malheureusement, Kanyabayonga, pour elle, est fini par tomber. Et ce qui démontre que tout ce que Tshisekedi a dit, il devient directement faible. D'où sa légitimité politique est en train d'être remise déjà en cause par l'ensemble de la population et qui va impacter directement toutes les opérations militaires. Malheureusement, nous nous retrouvons dans un fourre-tout où le même président de la République a déjà armé plusieurs groupes armés et maintenant on assiste à une sorte d'escalade au niveau de Butembo où les groupes qui à peine venaient d'être mobilisés se retournent contre les militaires FARDC. Si vous avez vu des images et des vidéos, il y a un militaire FARDC qui vient de perdre sa vie à Butembo, mais aussi 3 Ouazalènes viennent d'être tués. Déjà, il y a une rhétorique qui vient de naître à Butembo comme quoi les militaires FARDC n'ont qu'un objectif de livrer la ville et d'où nous ne devons pas croire à eux et organisons-nous pour sécuriser notre ville à l'absence des FARDC. Et là, les Ouazalènes sont en train de se renforcer, de se réorganiser pour tenter à se battre avec les FARDC et prendre le contrôle de la ville au motif de faire échec à l'avancée du M23. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi va dire? Il a déployé tout le moyen possible, des drones, il a signé des accords militaires au niveau de la région, il a payé des armes sophistiquées. Nous avons vu des militaires faire des vidéos TikTok et c'était devenu en tout cas une sapologie qui était médiatique de la part des militaires qui montraient qu'ils ont des armes, ils ont des tennis et ils vont gagner la bataille. Alors, tous les moyens financiers qui étaient mobilisés, qu'est-ce qu'ils ont donné pendant tout ce temps que l'armée congolaise est en train de mener les opérations? Voilà des questions importantes auxquelles demain les gens veulent s'attendre. Et à ce moment, je ne sais pas quel discours Tshisekedi va tenir devant la population. Je vois même une réunion du Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenue à Kinshasa. Mais ce n'est pas la première réunion du Conseil supérieur de la défense. À la prise de Kibumba, Bunagana, Rumangabo, il y a toujours des conseils supérieurs de la défense qui sont faits. Mais quels sont les résultats qui aboutissent? On a senti que toutes ces réunions accouchent à des souris, accouchent à des morts-nés, au lieu de prendre des décisions qui sont importantes. Et on a vu qu'on y quitte et on y renforce que les Ouazalendou. Et le problème en est que même l'armée congolaise, même le chef de l'État lui-même ne connaît pas le nombre de Ouazalendou qu'il est en train d'armer. Mais il faut aussi souligner ce qui est très important dans cette discussion, en est que, oui, la population est très... j'ai vu que le M23 a été accueilli à bras ouverts à Kanyabayonga. Et c'est bien, mais il faut aussi noter que Lubero est sous menace des ADF Nalou. Et quelles sont les stratégies qui seraient prises par les M23 pour éviter que les attaques ADF
ne puisse pas, ne puisse pas impacter tout ce que les M23 pourraient faire dans cette zone. Parce que vous savez, Lubero, il y a des groupes armés qui collaboraient avec les ADF. Et beaucoup de ces groupes ont été mixés dans les FARDC comme le Wazalendo. On ne risque pas d'avoir des cas de morts qui sont commis par ces groupes pour qu'on fasse porter chapeau au M23 au point de faire perdre le M23 toute sa légitimité politique ou AFC sa légitimité politique. C'est aussi une question à se poser dans ce débat parce que on a senti aussi ce genre de choses. Est-ce que les ADF ne vont pas profiter dans ces contextes de faire des incursions dans les zones occupées par les M23 et pour qu'on attire l'attention de la communauté internationale comme quoi voici le M23 est entré à Lubero et il a fait la connexion avec les ADF et pour qu'il y ait plus d'engouement au niveau politique ou de mobilisation politique. Donc, c'est aussi une question à s'interroger et pour qu'on ne puisse pas, pour que les gens ne puissent pas tomber dans une joie à courte durée qui risquerait d'être étouffée par des actions criminelles des groupes Ouazalendou dans ces zones, en fait de faire porter chapeau au M23 la responsabilité des attaques des ADF. Donc, c'est vraiment la prise de Kanyabayonga, en tout cas, va coûter cher et à Félix Tshisekedi, demain quel discours il va tenir. Kanyabayonga est déjà pris. Qu'est-ce qu'il va dire? Les Ouazalendou qu'il a mobilisés croyant qu'ils vont faire face au M23 et est-ce qu'ils vont continuer à soutenir les FARDC? Et vous savez, tout récemment, Félix Tshisekedi venait de réussir une délégation de notables Nandé et qui lui ont promis de faire échec à toute avancée du M23 et ils l'ont dit que le M23 ne pourra pas prendre la cité de Kanyabayonga. C'est ainsi qu'ils ont mobilisé beaucoup de jeunes Ouazalendou pour aller à Kanyabayonga et ces Ouazalendou ont réussi des armes. Vous comprenez où se trouve le danger? Est-ce que Tshisekedi ne va pas dire que même vous, les notables, vous êtes en train de me tromper et que vous allez m'aider, mais vous ne faites rien? Est-ce qu'il ne va pas dire aux leaders politiques et qui ont fait cette mobilisation de dire qu'apparemment, vous aussi, vous me trompez, vous ne cherchez que des armes pour renforcer vos groupes armés au lieu de répondre à mes objectifs politiques et militaires que j'ai sur la question du M23. Et donc, on est dans une guerre de bras de fer, que les meilleurs gagnent, mais il y a un adversaire qui cherche à légitimer sa politique par des victoires militaires contre les M23. Mais cet acteur est en train de perdre au point que maintenant, même la population est en train de perdre confiance et vouloir se résilier face au M23. Et c'est ça ce que moi je voudrais dire. Je ne sais pas, en tout cas, moi, demain, ce qu'il va dire. Et j'ai vu Maxime a marqué un point important de dire que la guerre du M23 est à la fois militaire et politique. Donc, il ne suffit pas de gagner cette guerre militairement, mais il faut aussi la gagner politiquement. Et politiquement, on voit déjà les populations qui commencent à dire que les M23 viennent aussi dans nos zones parce que nous sommes très tracassés par les Ouazalendou qui sont armés par le gouvernement. Ce qui veut dire que les stratégies que Tshisekedi a misées ou a mises en jeu sur cette guerre n'ont rien aidé, et ne l'ont rien aidé politiquement, mais aussi militairement. Parce que quand les populations dans certaines zones où il n'y a pas les M23 commencent à dire nous sommes fatigués de ces Ouazalendou, que les M23 viennent ici, on a vu dans d'autres zones où, là où les M23 a pris, certaines populations qui ont abandonné leur village et aller dans des zones occupées par les M23. Ce qui veut dire que politiquement, il y a une avancée du côté du M23, mais aussi militairement. Politiquement, c'est ça ce que j'ai dit. Quand les populations commencent à dire nous voulons que les M23 viennent ici parce que les Ouazalendou nous tracassent, nous malmènent, c'est déjà une sorte d'adhésion populaire au M23
Parce que même dans les zones où les M23, des populations disent qu'ici nous sommes en paix, nous ne sommes pas tracassés comme dans les zones qui sont occupées par les FARDC et les M23, qui sont équipés par les FARDC et les Wazalènes de Skizé. C'est l'exemple typique en est qu'il y a un motard qui disait que quand nous sommes dans les zones occupées par les M23, nous payons une seule taxe, mais quand nous sommes dans les zones des Wazalènes de FARDC, les taxes sont plus de 20, 30 et 40. Ah, donc, nous préférons les zones du M23 que les zones occupées par les militaires congolais et ses supplétifs. C'est ça ce qui constitue déjà l'échec politique du gouvernement de Félix Tshisekedi par rapport à cette crise. Parce que tous ces témoignages de population impliquent une adhésion populaire à la question ou à la guerre du M23. Et on va trouver même certains groupes ouazalènes qui risqueront maintenant de déserter ou de faire défection parce qu'ils vont dire mais il n'y a rien qu'on gagne. Mais voilà ce que moi je voudrais dire par rapport à ce que j'ai entendu. Merci beaucoup Maisha. Nk'uko nari nabivuze reka dukurikizeho ijambo rya His Excellence Paul Kagame. Abo hakurya hariya turumvikana. Turumvikana abo hakurya hariya. Bantu ba Nyamasheke rero ndishimye kubona uyu mwanya ngo duhurire aha tuganire twibukiranye kandi twishime. Ndahera ku kintu cya mbere nashimiye. You can sell this. N'ubushize abantu ba Nyamasheke naje hano muri 2022. Ikintu cya mbere nahereyeho ni ukubashimira uko mwafashe umutekano muri 2019. Murabizi abanyarwanda tuvuye kure, tuvuye kera n'ibibazo byinshi bitandukanye tugiye tunyuramo, ariko tukanga tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu. Mu 2019 biratangaje, twari tuzi ko ubundi ibyo byasigaye inyuma kure. Muribuka hari abantu bavuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi b'abanyarwanda bababeshye, nk'ubu baracyariho nabo babeshya ko muri Nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana na FPR, batumvikana n'ubutegetsi buriho, bashaka guhindura ibintu. Ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Ndetse bababeshye nibyo
ndetse ndabivuga ngira ngo nihute tujye ku byangombwa ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga nk'uko n'ubu ngubu babivuga, ariko sinirwa mbasubiramo murabizi kandi nabivuze icyo gihe naje kubasura uko byagenze. Ni bake muri bo bazabara inkuru. Kandi nuko basanze baribeshye mwese abanyamasheke muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Bene abo rero baracyahari, murabo bazi no muri iyi myaka 2 ishize n'ubu biracyariho. Abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba, ari cyo mu majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda, abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, bwarambiwe abayobozi. Ko bashaka gufasha abo barambiwe, ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. cyane.